Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'adore cet oracle. Je crois que je dis ça à chaque fois que je vous en présente un. Mais à chaque fois, c'est vraiment parce qu'ils sont choisis avec attention, avec soin. Et pour le coup, ici, il est illustré par Natasha Bird, que j'adore depuis des années. Mais vraiment des années, des années, des années. Quand je dis des années, c'est pas 3-4 ans, hein, c'est beaucoup plus. Et bien sûr, Isabelle Serre, que j'adore. En tout cas, dont j'adore les oracles à chaque fois. Ses livres, en tout cas, j'aime beaucoup son travail. Donc, comme toujours, je pense que vous savez que j'apprécie avoir quelque chose de qualité, avoir une boîte qui tient la route. Mais pour le coup, là, je vais vous en parler rapidement parce que autant c'est un joli coffret, autant je vais pas utiliser la boîte plus que ça, étant donné qu'il y a une petite pochette que je vais vous montrer après pour ranger vos cartes. Donc, vous voyez, j'ouvre ça. Donc, je vous montre rapidement autour, ça peut être intéressant pour certains de voir. Voilà. Donc ici, c'est à chaque fois illustré comme ça. Donc les cartes, je vous montre le dos et après je reviendrai pour vous montrer comment elles sont exactement. Donc je les mets sur le côté et on va passer tout de suite à tout ce qu'il y avait dans la boîte en plus. Alors déjà, cette petite pochette. Donc ça pour ranger les cartes. Il y a aussi un tapis comme ça. Je vais peut-être même le mettre tout de suite. D'ailleurs, il y a la décoration de Noël. Donc si vous regardez cette vidéo en juillet, eh bien, vous ne serez absolument pas dans le thème. Mais c'est pas grave. Et donc voici... voilà, donc comme ça, un petit tapis de tirage. Vraiment, il fait presque la largeur de ma table. Donc... ouais, presque la largeur de la table. Donc vraiment, ça peut être pas mal. Je vais peut-être le laisser en fond, comme ça. Et puis, il y a donc ce livre. Parce que clairement, c'est pas un livret ici, c'est un livre. Il y a pas mal de choses écrites, il est vraiment de qualité selon moi. Et vous allez pouvoir le lire et le relire encore et encore. Parce que là, il risque pas de s'abîmer comme certains livrets qu'il y a parfois. Donc, je vous montre rapidement. J'adore vraiment la qualité de tout et aussi les coloris. Enfin, c'est très agréable, vraiment. C'est un très très bel oracle. Donc, pour l'instant, je vous montre un petit peu. Mais il faut savoir que désormais, j'évite de trop vous montrer les livres. Tout simplement parce que je pense que comme ça, vous avez la surprise si vous l'achetez. Mais ici, donc, comme vous le voyez, on a donc une introduction. Ensuite, on a ici un petit texte qui vous décrit donc les relations flammes jumelles, qui fait tout de même plusieurs pages, hein. Donc c'est assez intéressant. Ça vous explique le déroulé de toutes les étapes finalement qu'il y a dans une relation, une telle relation, réunion, enfin vous voyez. Et puis ensuite, donc comme toujours, on a ici la prise en main de l'oracle. Donc comme quoi il y a 42 cartes. On vous explique que sur chaque carte, il y a 3 messages. Des méthodes de tirage. Donc il y a 3 méthodes de tirage. Je vous montrerai après quand je vous ferai l'exemple. Je vous montrerai quel type de message il y a. Mais je sais que j'avais déjà tout lu tout à l'heure, puisque je ne découvre pas vraiment avec vous. Mais il y a une méthode de tirage pour les guidances, pour savoir quel but a cette relation karmique pour le coup. Donc on vous dit, pense à la personne avec laquelle tu souhaites comprendre votre lien karmique. Il y a également le tirage amour de soi qui dit, tu peux effectuer un tirage pour comprendre la relation que tu as avec toi-même. Ensuite, tout est expliqué bien entendu. Le tirage éveil de soi, donc tu peux effectuer un tirage pour être guidé dans la connexion avec toi-même. Encore une fois, tout est très très bien expliqué. Et puis, on commence à vous présenter donc tout simplement les cartes. Donc ça se présente comme ça. Et puis, voilà, on a carrément la carte comme ça illustrée en grand. Ça, j'adore, en couleur. Et puis ici, à chaque fois, la guidance, l'amour de soi et l'éveil de soi. Ça veut dire que pour chaque carte, il y a 3 interprétations.
Donc après, je vous dis qu'il y a des méthodes de tirage. Il faut savoir que vous pouvez vraiment avoir les vôtres, créer vos méthodes. Mais c'est vrai que ça peut toujours être intéressant, surtout si vous débutez, d'avoir des méthodes déjà faites. Personnellement, je ne prends jamais les méthodes qu'il y a dans les livrets. Mais cette fois, j'ai essayé une méthode. Ça m'énerve un petit peu parce que c'est pas bien mis. Donc je vais l'enlever et je vais vous présenter les cartes. En plus, ça ressortira très très bien comme ça. Alors, donc le dos des cartes, ça se présente comme ça. Avec ces fleurs ici, avec donc quelque chose d'assez sombre. Ce bleu foncé comme ça, j'adore, le violet comme ça. Avec donc ici le soleil, le fameux, que l'on retrouve toujours. Et il faut savoir que donc pour les fleurs, donc, puisque c'est illustré par Natasha Bird, on a donc ces fameuses fleurs. Et ici d'ailleurs, ces fameuses femmes fleurs. Je vous invite vraiment à voir son travail si vous ne connaissez pas. Parce que c'est vraiment grandiose. C'est une très grande artiste et vraiment c'est assez varié. Il n'y a pas que de la peinture, puisque oui, c'est des peintures à la base. Il n'y a pas que ça, donc n'hésitez pas à aller voir. J'en profite pour vous en parler, hein, vraiment. Ça vaut le coup. Donc pour les cartes, la qualité est primordiale pour moi. Vous le savez si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne et de regarder lorsque je vous présente un oracle ou un tarot. Et là pour le coup, il y a de quoi faire. Parce que c'est très dur, très vraiment, enfin c'est des cartes... il faut y aller pour les abîmer à mon avis. Je pense qu'elles vont durer dans le temps. Elles sont très douces aussi. Cet effet mat, moi j'adore. Donc les coins sont arrondis. Ça peut paraître bête pour certains. Mais moi je trouve ça plus agréable. Ça évite de se griffer, de se faire mal, de se piquer. Ce qui m'est déjà arrivé avec des oracles. C'est pas dramatique, c'est pas douloureux non plus à en pleurer. Mais c'est quand même quelque chose. Lorsque ça arrive, c'est pas agréable. Les tranches sont blanches, simples. Donc très bien. D'ailleurs, je m'excuse pour les ongles, mais j'ai pas eu le temps de le faire. J'enchaîne les vidéos depuis quelques jours. Les cartes sont assez petites pour les battre, donc ça c'est agréable. Vous pouvez les tenir comme ça. Vous n'avez pas les mains, en tout cas si vous avez des grands doigts, toutes tordues là, tendues à l'extrême, donc ça peut être agréable. Je vais pas dire qu'elles se mélangent bien, par contre, c'est vrai que je trouve que pour les mélanger, c'est pas non plus parfait. Ça fait plutôt des paquets, je sais pas si vous voyez. Mais ça, il suffit sans doute juste de prendre le coup de main. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles glissent très bien par contre. Donc ça, c'est bien. Moi, je les ai mélangées de cette manière. Donc, ça va. C'est assez pratique, surtout que ça les a pas spécialement tordues. Et elles sont assez dures. Et je pense qu'en les remettant dans ce sens, si jamais il y a une petite torsion qui se fait, ça va. Je pense que ça peut se remettre tout... Enfin, je sais qu'avec certains oracles qui sont pas forcément d'aussi bonne qualité, il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'avec celle-ci, ça ira. On va commencer à regarder les cartes. Je ne sais pas si je vais toutes vous les montrer. Ça fait quand même pas mal de cartes et j'aime bien vous laisser le suspense. Donc maintenant, je ne vous les montre pas forcément toutes. Mais ici, on a donc la vulnérabilité. Donc, très jolie carte. Âme passionnée. Je vais essayer de les tenir parce qu'elles sont quand même... J'ai du mal à les prendre. Je ne sais pas vous si vous avez cet oracle, mais j'ai un petit peu de mal. Ancrage émotionnel. Équilibre relationnel. Promesse karmique bloquante, relation sur le long terme, schéma répétitif, émotion refoulée. Ce n'est pas une relation karmique. J'avais pas fait attention à cette carte. Pardon, rendez-vous manqué, effet miroir, zone de confort karmique, famille de cœur, rôle inversé, au revoir, ouverture spirituelle, blessure d'âme, carapace émotionnelle, travail intérieur, relation toxique. Les cartes sont vraiment très belles. Je vous dis pas à chaque fois celles que j'adore, celles que je préfère, mais elles sont vraiment vraiment belles. Celle-ci aussi que j'adore, la rupture. Pour le coup, je vais peut-être toutes vous les montrer. Oui, noir de l'âme. J'aime beaucoup cette carte aussi, elle est vraiment magnifique. Bon, après, il faut savoir qu'elles sont toutes belles. En tout cas, je les aime toutes ou presque. Mais après, c'est une question vraiment de goût, quoi. Celle-ci aussi magnifique. J'adore. Voilà.
Donc j'ai rien d'autre de particulier ici à dire, je vais juste vous prendre une carte et puis on va regarder ce qui sort. Je me demande comment je vais faire puisque je vais vous lire. Je vais prendre une carte et je vais lire les messages. En tout cas, quelques morceaux, peut-être, je vais peut-être pas tout vous lire pour la même carte, mais je vais lire vraiment les 3 interprétations. Bon, ici c'est vraiment pour essayer, hein. Il faut savoir que je mélange quand même, mais je prends une carte au hasard. Peut-être que ça vous parlera, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément le but là. Schéma répétitif. Donc il y a le numéro, donc c'est assez facile à trouver, donc ça c'est bien, c'est rapide. Donc je vous remontre, hein, voilà, comme ça, vous avez donc cette carte en grand. Et ensuite, il y a donc les messages. On commence par guidance. Donc ça, c'est celle pour connaître le lien que vous avez donc avec la personne à laquelle vous pensez lorsque vous tirez la carte. Vous êtes 2 âmes qui se connaissent depuis de nombreuses vies. Vous avez déjà expérimenté ensemble des relations dans vos vies antérieures. Cependant, vos 2 âmes sont bloquées dans un schéma répétitif négatif. C'est-à-dire que vous répétez depuis plusieurs vies une relation qui pourtant ne vous convient pas. Vous avez toutes les 2 votre part de responsabilité. Il y a une vraie volonté de donner une nouvelle énergie à cette relation. Il y a une vraie volonté de vous libérer de ces schémas répétitifs. Il y a un vrai besoin d'être dans un nouveau départ. Cela demande une prise de conscience et des actions concrètes des 2 côtés. Vous avez un contrat d'âme. Vous libérez de cette répétition de schémas et créer de nouvelles bases solides, positives et sincères pour cette relation, mais aussi pour les autres. Cette relation est là pour aider un travail de libération karmique et pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra sacré et à ton chakra du cœur, c'est-à-dire à tes émotions, à tes sentiments et à la confiance des liens que tu crées avec toi et avec les autres. Donc pour le coup, je vous ai tout lu. Ça fait pas mal de choses, mais c'est quand même assez rapide. Et puis le message est quand même très clair, c'est ça que j'adore, c'est que c'est très accessible au niveau de la compréhension. Donc je vous lis la partie amour de soi. Tu peux te rendre compte que tu es dans une répétition de schémas négatifs quand tu vis toujours les mêmes relations, même si tu es en contact avec des personnes différentes. Tu t'en rends compte quand tu dis « ça se passe toujours comme ça ». Je ne peux faire confiance à personne. Les autres m'abandonnent toujours, ça ne marche jamais. Si quand tu penses à ta vie personnelle ou relationnelle, tu parles de façon négative, tu es dans une répétition de schéma. Tu as ta part de responsabilité dans ton relationnel avec les autres. Cette responsabilité veut dire que tu nourris des énergies et des émotions en toi, tu projettes des choses sur l'autre et tu as des réactions qui créent cette répétition des schémas. Le but n'est pas de rejeter toute la faute sur l'autre ou de croire que tu es 100% responsable d'une relation avec des schémas négatifs. Le but est de prendre du recul pour comprendre ce que cela met en avant chez toi, comment tu es dans la relation, comment est l'autre dans la relation pour être dans un enseignement positif et pour créer ou renouveler une relation déjà existante avec une énergie plus douce et positive. Donc je vous lis la 3e et dernière interprétation, qui est donc celle de l'éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de cette répétition de schéma, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Pour cet exercice, je me suis inspirée de l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Prends une feuille et un stylo, prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Sur la feuille, dessine 2 cœurs, l'un à côté de l'autre. Ils sont assez grands pour que tu puisses écrire à l'intérieur. Dans le premier cœur, écris la relation idéale que tu souhaites vivre, la relation positive que tu souhaites créer à 2, écris les émotions que tu souhaites ressentir. Dans le second cœur, écris tous les schémas que tu répètes ou que tu as répétés dans tes relations, écris les peurs, les mémoires ou les doutes qui ont inspiré cette répétition de schémas. Prends le temps dont tu as besoin pour effectuer cet exercice. Quand tu as terminé d'écrire, dessine des traits entre les 2 cœurs, un trait pour chaque relation vécue avec des schémas répétitifs. Prends ensuite une grande inspiration et avec une paire de ciseaux, découpe la feuille au centre sur les traits. Tu peux dire en même temps « je me libère des schémas négatifs ». Coupe ensuite la feuille en petits morceaux. Tu peux dans un endroit sécurisé la brûler. Tu peux déposer les cendres dans l'eau en mouvement, cours d'eau, toilette ou bien un évier. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai expliqué qu'il y avait 3 méthodes de tirage ou quand je vous ai expliqué qu'il y avait 3 interprétations. Mais l'éveil de soi, c'est toujours, il me semble que c'est toujours le cas en tout cas, des exercices, des petites choses à faire. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Puisque parfois, il y a des personnes qui ne savent pas forcément quoi faire. Donc là, ça peut vraiment être intéressant d'avoir déjà tout dans le livre. Même si faire des petites recherches à côté, c'est toujours pas mal. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai rien d'autre à ajouter.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si cet oracle vous plaît, si vous l'avez, quel type de tirage vous faites avec. Enfin, je suis ouverte à toutes les discussions autour de cet oracle. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.